Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons tenter d'identifier le blocage éventuel qui vous empêche d'avancer sereinement. Pour cela, 4 choix, noir, violet, blanc ou rouge. Je vous laisse choisir et à tout de suite. Groupe 1, donc vous avez choisi le lapin noir. On va donc identifier votre blocage du moment. Bon, il est relativement clair. Là, ici, au centre du jeu, nous avons l'abandon. Donc, il y a une blessure d'abandon qui génère des blocages dans votre quotidien. Vous êtes prêt à affronter, ceci dit, là, on voit bien le samouraï qui essaie d'atteindre le temple. Je ne sais pas si on le voit bien avec la lumière, mais qui essaie d'atteindre le temple, là. J'ai presque envie de dire le temple de la sagesse, hein, là où on va méditer. Mais il est encore équipé quand même de son bouclier et de son épée. Il n'est pas loin de l'atteindre, mais il y a un petit travail, il y a un chemin à faire encore. Donc c'est le chemin pour trouver la paix. Donc ces mois à venir, là, il va falloir travailler sur votre blessure d'abandon qui génère en vous un manque affectif. Ma foi, c'est logique. Ça va de pair. Et donc, il y a aussi également beaucoup de croyances qui vous limitent, qui vous empêchent d'avancer. C'est ça le blocage, il est là. Hein. C'est toutes ces croyances qui vous empêchent de vivre, d'aller explorer, d'aller au-delà de vos limites. Il y a des peurs. Alors, on le voit ici aussi avec la carte des doutes. Bon, ben, au moins, ça a le mérite de confirmer. Il y a des peurs, il y a des doutes. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais il y a quand même un besoin de lâcher prise. Vous voyez, il y a 2 fois la carte lâcher prise qui sort. Donc, c'est très important pour vous. Il va falloir un peu lâcher la pression, vous détendre, travailler sur votre blessure d'abandon, mais en douceur. En douceur. Et puis, vraiment, il y a des... Ce blocage, il est là pour vous apprendre quelque chose sur vous et pour vous permettre aussi de vous révéler, de vous surpasser. Donc, vous êtes, pour moi, avec la carte de la force ici, on le voit, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis, pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Il y a vraiment un travail à faire au niveau de votre blessure de l'abandon et il va y avoir un travail de pardon à effectuer. Ça va commencer par là. Pardonner la situation, pardonner les personnes, accepter l'expérience et puis avancer en étant plus détendu. Lâcher aussi toutes les croyances limitantes liées certainement à l'expérience aussi. Et pour ce qui est ici, on a quand même le désir, relation charnelle qui est sorti avec la carte pas pré mauvais timing. Ça veut simplement dire que tant que le travail n'aura pas été effectué en amont sur l'abandon, là, ça va être un petit peu plus délicat, ça va être un peu coincé. Voilà, ça fait partie aussi des blocages en lien. C'est vraiment pour arriver à retrouver une relation saine, il va falloir travailler sur cette blessure qui crée des manques, potentiellement des dépendances affectives derrière, mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous y allez là, hein, vous foncez. Vous êtes prêts, hein, vous êtes parés, bouclier épée sorti. Je pense qu'il y a juste à aller... il fallait pour moi juste identifier l'origine. Et c'est ce qui vous mènera à la paix, au temple, vous voyez. Donc, maintenant qu'on a identifié votre blocage initial, il va falloir travailler dessus. Et ça va passer par le pardon. Le travail peut prendre quelques mois, hein, ça se voit là, donc on ne s'impatiente pas, on prend le temps de faire les choses bien. La carte des doutes aussi et des croyances limitantes peut me faire penser à un problème de légitimité. Vous pensez-vous digne d'être aimé, digne d'exister? C'est souvent le problème qui est lié à la blessure d'abandon. On se dit que on mérite pas. Voilà, donc ça crée beaucoup de doutes en nous et ça, c'est totalement faux. Bien sûr qu'on mérite d'être aimé, qu'on mérite le meilleur. Et ça fait partie des croyances limitantes liées à la blessure d'abandon.
Ce n'est pas parce qu'on a été abandonné à un moment donné dans sa vie qu'on ne mérite pas d'être aimé. Là, on va justement aller vous demander d'aller chercher au plus profond de vous cet amour justement pour vous-même et même pour avoir la force de pardonner aux personnes concernées. Le pardon, je le rappelle, il n'y a rien de plus puissant, moi je trouve en tout cas personnellement, que ça. C'est une force. Alors, c'est bien qu'ils aient mis c'est la carte de la force parce que souvent on dit oh là, il pardonne facilement, gna gna. Le pardon c'est une forme de faiblesse, mais absolument pas. Il n'y a pas plus puissant que cela et plus difficile que le pardon. Ça demande énormément d'amour pour soi-même, pour l'autre aussi, mais pour soi. Et le pardon permet la libération. C'est pour vous que vous le faites en premier. On ne vous demande pas de dire oui, je suis d'accord avec ce que tu as fait. C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande de pardonner à la personne, à l'événement, pour les actions qui ont été faites. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Si vous vivez cette blessure-là, c'est que vous l'avez demandé avant l'incarnation. Vous avez demandé à l'expérimenter. Bon, je vais peut-être pas mettre tout le monde d'accord là-dessus, mais c'est ma croyance à moi, hein, voilà. À chacun ses croyances, mais de toute façon, tout ce qu'on vit, c'est bien pour une raison. Donc, si vous le vivez, c'est que vous êtes en capacité de pouvoir surmonter l'épreuve. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là, vous pouvez justement ôter tous les doutes. Lâcher prise, les deux cartes, c'est ça là en bas à droite. C'est lâcher prise sur les doutes et les croyances. Vous doutez de vous. Vous avez des schémas destructeurs. Il y a un auto-sabotage de toute façon quand c'est comme ça, tant que c'est pas guéri. Donc vous êtes en capacité de surmonter cette épreuve. Juste on en prend conscience, on accepte l'événement, on travaille sur le pardon avec la personne. Donc ça, je le répète, ça va prendre quelques mois et peut-être même plus. C'est sur le temps, une blessure ne se guérit pas comme ça en claquant des doigts. Mais vous êtes prêts. Et ce qui aboutira, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, vous ne serez plus dans la dépendance affective. Vous serez en mesure d'établir, de vivre une relation saine après derrière, où il n'y aura pas de dépendance. D'ailleurs, ce sera beau, je pense. Donc, on prend le temps, on ne se met pas la pression et on se met à l'action. Allez, on va terminer avec un petit message de l'oracle. Alors, c'est l'oracle de Mélisse. Moi, je l'aime beaucoup, ça fait très féerique. Tout ce qui est féerique, j'adore. Donc, le petit message de l'oracle de Mélisse. Oups, là, pas tout le monde. Pour vous, groupe 1. Moi, j'ai plein de cartes qui veulent sortir. On va en prendre qu'une seule. Allez, hop, c'est celle-ci. Ouais, regardez, on revient sur les marches. C'est rigolo, hein? Les marches du progrès. Tu es une belle personne. Développe encore plus ce qu'il y a de beau en toi. Ferme les yeux et imagine un escalier. Chaque marche que tu montes est une qualité que tu développes. Bon, alors là, on est vraiment sur un message très sympa qui rappelle l'escalier ici que vous êtes en train de... Vous vous préparez, de toute façon, là, vous êtes au bord, au seuil. Vous vous préparez à monter les marches et les marches une à une étape à la fois. Et c'est pour ça que ça peut prendre un peu de temps. Mais on y va, on est capable. Voilà, c'était votre message aujourd'hui sur vos blocages. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne journée. Groupe 2, vous qui avez choisi le lapin violet, c'est parti. On tire les cartes. Alors, groupe 2, le lapin violet. Alors, ici, hop, je ne sais pas si vous voyez, nous avons une danseuse, quelqu'un qui brille. Ce sont des télés, des écrans là, éteints, et elle, au fur et à mesure qu'elle avance, elle les illumine. C'est une carte magnifique, ça. Vous êtes une vraie lumière, en fait. Je pense que... On demande quel est le blocage. Alors, c'est rigolo parce que là, tel qu'on voit la carte, pour moi, il n'y a pas de blocage. Au contraire, vous êtes en train d'illuminer chacun de vos pas. Mais
il y a quand même, alors vous allez voir au fur et à mesure du jeu, il y a des bénédictions. Clairement, vous êtes bénis, il y a des belles choses qui se présentent à vous, vous êtes bien entouré, il y a une belle connexion avec votre animal totem, en conscience ou pas, mais en tout cas, il y a une présence vraiment importante en ce moment à ce niveau-là. Mais votre blocage, il se situe ici, au niveau du chakra du cœur, et c'est en lien avec les personnes qui vous entourent. Alors, le chakra du cœur est probablement fermé suite à des expériences qui ont pu se passer sur votre parcours. Et il y a un problème de confiance peut-être et d'ouverture du cœur face aux personnes qui sont autour de vous. Ça peut être dans le familial comme le professionnel, le relationnel. Bon, quoi qu'il en soit, là, votre blocage, il vous signifie quand même qu'il y a des compromis à faire, vous voyez, avec cette carte-là. Compromis, solution, terrain d'entente. Il y a un peu de discorde. C'est là qu'il va falloir mettre un peu d'eau dans son vin. Donc, profitez de vos expériences quand même passées hein, pour apprendre hein, tout simplement les leçons. Il y a quand même une très belle énergie ici avec le chariot. Chariot, c'est le mouvement, la maîtrise. Alors, succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous les feux des projecteurs. Vous voyez, limite, vous n'êtes pas en dessous, hein, c'est vous, hein, les feux. C'est vous qui allumez tout. Hein. Donc, je pense que là, il faut faire attention à ne pas tomber aussi dans l'envie. Alors, la carte de l'envie va quand même nous spécifier qu'il faut rester dans la bienveillance vis-à-vis des autres et de leur évolution, personnelle ou professionnelle. Je sais pas pourquoi, moi je pense que c'est un peu professionnel tout ça, mais bon, c'est mon avis. C'est peut-être pas forcément le cas pour vous, hein, puis vous êtes nombreux, donc c'est à vous d'ajuster en fonction de votre parcours. Mais il y a vraiment des dialogues à entamer là pour essayer de trouver des solutions pour que tout le monde soit d'accord. L'élémentaire symbolise la confiance, la stabilité, la persévérance aussi. Donc on revient sur le chariot et le sens de la réalité. Voilà, va falloir se connecter un petit peu, là, restez connecté, hein. Ancrez-vous, restez bien connecté, à pas partir un peu dans les tours et dans toutes les directions. Là, on vous demande d'être concentré, donc si on veut réussir, poursuivre là sur la lancée, eh bien, on se concentre, on s'ouvre un petit peu aux autres, il y a besoin, il faut avoir l'esprit d'équipe, hein, là on le voit, elle est quand même au centre, hein, la carte du groupe, donc voyez ce qui se passe au niveau de votre entourage, où est-ce que vous pouvez à la limite rectifier un petit peu le tir et aplanir un peu tout ça. Et donc la carte ici, pas prêt et mauvais timing, c'est parce que justement il y a ce blocage-là, hein, il y a ça à travailler avant de pouvoir avancer un peu plus. Alors, produits chimiques, vous allez me dire pourquoi? Eh bien, très bonne question. Est-ce que vous consommez des produits qui ne sont pas bons pour vous? Là, bon, j'ai représenté les boissons, les cigarettes, les produits transformés, mais il y a aussi les produits d'entretien. Attention à ce que vous utilisez comme produits d'entretien, produits d'hygiène. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes dans ces produits-là et qui peuvent effectivement altérer votre énergie. Donc ça, c'est important quand même. Hein. Regardez alors ce que vous mangez, ce que vous consommez et qu'est-ce que vous utilisez comme produit. Et c'est vous qui allez définir en fonction de votre vécu hein, quel est le produit qui vous correspond. Bon, ben forcément, si vous êtes un fumeur, vous aurez compris que vous n'avez pas besoin de la carte pour le savoir, ceci dit, mais vous savez que ce n'est pas bon pour vous. Et là, on peut vous dire qu'il serait peut-être temps d'arrêter. Bon, vous verrez en fonction de vous quel produit, mais il y en a en tout cas. Donc, faites le bilan là-dessus. Pour ceux qui peuvent, qui savent, peut-être se connecter à son animal totem, peut-être arriver à définir lequel est là en fait, et puis travailler sur l'ouverture du cœur. Mais il y a vraiment un beau potentiel derrière là, donc allez-y, hein, continuez à danser, à vous exprimer, à refléter hein, cette magnifique énergie, parce que il y a du travail derrière, hein, faut le dire, il y a une expérience quand même, hein, donc c'est vous qui avez accompli du coup tout le travail, hein, donc continuez à maîtriser les libellules, là, parce que
Ça ne doit pas être évident. Continuez sur votre lancée. Voilà, ne perdez pas le cap. Voilà. Tiens, le petit message final, excusez-moi. J'ai failli oublier. De l'oracle de Mélisse. L'oracle de Mélisse. Donc, le petit message pour vous aujourd'hui, en lien avec ce tirage, bien sûr, et donc les blocages éventuels. Hop, la magie. Même si tu ne nous vois pas, nous, le monde des fées, existons près de toi. Et si tu nous respectes en respectant la nature, nous pourrons venir t'aider. Alors, 2 informations. L'invisible, hein, il confirme bien qu'il y a quelque chose derrière. Donc, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes bien assisté en ce moment. Et puis, il y a la notion quand même de respecter la nature. Alors, effectivement, on revient sur les produits chimiques et l'environnement. Qu'est-ce que vous utilisez là qui vous détruit potentiellement vous, mais pas que? C'est la question, c'est à méditer. Mais il y a beaucoup de magie. Voilà, groupe 2. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Groupe 3, le lapin blanc. On démarre le tirage. Le groupe 3, donc le lapin blanc. Alors, on y va. Nous avons ici la première carte. On a ce monsieur qui se balade. Je ne sais pas si c'est le mot, balader. Hein. Ça fait un petit peu zombie, hein, mais bon. Qui tient, on dirait, un bout de bois dans ses mains, dans un, enfin, genre, on dirait un cimetière d'instruments. Il y a quelque chose en rapport pour moi avec la créativité et une perte peut-être de... Vous vous sentez perdu peut-être là en ce moment. Je vois qu'il y a une période de deuil ici avec peut-être que quelque chose n'a pas abouti, quelque chose en quoi vous avez vraiment cru avec la carte de la passion ici. Il y a peut-être un lien en rapport avec un projet qui n'a pas abouti ou une relation, hein, parce qu'on voit ici avec cette carte réconciliation, pardon, pardon, justement. Alors, ce qu'on voit ici, il y a plusieurs informations. Les croyances limitantes ici, avec la carte constellation familiale en dessous, montrent qu'il y a des schémas, des programmes en vous qui sont issus de vos aïeux, qui potentiellement peuvent vous bloquer en ce moment. Au point que, on a la carte organes et santé. Ça déclenche en vous, voilà, des problèmes, la somatisation en fait, hein, et qui affectent votre santé. Il y a des émotions ici fortes, potentiellement refoulées ou mal gérées, et le corps vous le dit. Voilà, ça déclenche des petits soucis de santé, et puis l'impuissance là au milieu du jeu. Vous vous sentez impuissant. C'est un peu, voilà, ça reflète bien le personnage ici qui sait pas trop, qui erre en fait, qui sait pas trop où il va. Il y a vraiment une forme d'impuissance et ça déclenche des problèmes de santé chez vous. Donc, il y a vraiment des blessures émotionnelles à aller identifier et à les corriger, à aller penser, j'ai envie de dire, à aller penser ces blessures pour pouvoir permettre un rétablissement ici hein, de la santé. C'est possible, hein, n'ayez pas peur, c'est possible, hein, parce qu'il y a là quand même le dénouement ici à droite. Donc là, ce qu'on vous demande par rapport à ce fameux blocage qui, encore une fois, avec réserve, hein, ne vient pas potentiellement de vous, mais de vos ancêtres et que vous faites perdurer finalement dans cette incarnation. Vous êtes peut-être venu guérir ça aussi. Il y a quand même derrière un travail à faire à ce niveau-là. On voit ici là, avec la carte 7 de l'automne, je vais essayer de pas faire de, voilà, de brillance. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Oui, il y a des inquiétudes, hein, c'est ça. Ça vous ronge un peu. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps et en argent. Les choses ne se passent pas vraiment comme vous l'avez souhaité. Ça arrive. Mais cette carte-là dit quand même que c'est en cours. Vous ne le voyez pas, hein. Mais ça se passe hein, quand même. Il y a quelque chose qui vient à vous. Il faut juste être patient. Bon, là, on voit la période de deuil, nostalgie, mais on voit quand même quelqu'un qui prie. Voilà. Recentrez-vous sur vous. Priez pour que tout se passe bien. Acceptez qu'une chose ne se soit pas déroulée comme vous l'aviez prévu, mais que quelque chose d'autre vous attend.
Puis vous avez quand même la carte de la passion. Il y a beaucoup de créativité en vous. Il y a ouais, le feu de la créativité, hein. Donc, ça peut être une porte de sortie. Essayez justement profiter de ce temps un peu plus calme pour, vous exprimer hein, à ce niveau-là. Et alors, il y a un travail de pardon à faire auprès de quelqu'un, de votre entourage. Donc là, c'est vous qui allez identifier cette personne. Mais la réconciliation est possible à partir du moment où derrière, il y a vraiment un travail de pardon qui est effectué. Donc, il y a beaucoup de choses en fait hein, quand même dans ce jeu. Alors, la patience, c'est en cours, ça vient. Ne vous inquiétez pas. Profitez de ce moment pour travailler sur une forme de pardon avec une personne en question, pour déployer, développer votre créativité, identifier quelle croyance chez vous vous bloque, vous rend impuissant et touche finalement vos organes pour vous permettre de retrouver une bonne santé après derrière. Voilà. Écoutez vos émotions. Hein. Le corps, il parle. Hein. Il vous donne des informations. Alors cette carte-là, elle parle bien d'aller identifier. Alors si vous avez mal, je ne sais pas moi, à l'estomac, mal à la tête, mal au rein, bon, allez voir la symbolique sur Internet de ces maladies-là pour pouvoir comprendre l'origine. Qu'est-ce qui se trame en fond? Voilà. Et donc, on va prendre le message de l'oracle de Mélisse. Hein. Petit message en plus pour vous, groupe 3. Hop là. Alors, il s'agit du pont enchanté. Le pont enchanté t'aide à passer les étapes. Les changements apportent de nouvelles énergies qui font évoluer. N'aie pas peur des situations qui se modifient autour de toi. Elles te seront bénéfiques. Quand tu dois faire un changement, visualise-toi sur ce pont en train de traverser la rivière. Tout est beau et vois un grand soleil qui t'attend. Voilà, il y a quelque chose qui se trame en coulisses là, qui arrive vers vous. Et il faut rester, il faut y croire. Hein. Donc, je vais la mettre là, la carte. Le pont enchanté. Il y a des étapes qui doivent se faire avant d'arriver à l'aboutissement. Donc, il faut prendre le temps, il faut laisser le temps au temps. Et profitez-en pour travailler sur vous, sur vos croyances, sur vos origines et sur vos émotions. Voilà, groupe 3. Je vous souhaite une belle journée. Groupe 4, le lapin rouge. C'est parti. Ce qui est intéressant dans ce quatrième tirage, c'est que nous retrouvons ces deux cartes. Alors, elles n'étaient pas ensemble dans les autres tirages, mais je les ai tirées tout à l'heure quand même. Donc, on est un peu sur les mêmes blocages, mais les mêmes souches. Alors, on a ici le personnage qui erre dans un espèce de cimetière de violon. Un peu hagard, avec un bout de bois à la main. On ne sait pas trop ce qu'il cherche. Pour moi, il me paraît perdu. Voilà, on a le personnage perdu. Est-ce que vous vous sentez perdu? Voilà, c'est la question. Si c'est le cas, eh bien, nous allons essayer d'identifier pourquoi. Vous êtes quelqu'un de brillant quand même. Hein. Vous avez le leadership. Hein. Donc, je pense que vous avez de grandes capacités. On le voit ici avec la gloire. Hein. Vous réussissez ce que vous entreprenez. Peut-être une activité à domicile. Ou simplement ce que vous faites à la maison. En tout cas, tout fonctionne. Hein. Vous gérez très bien la chose. Il y a... vous êtes quelqu'un de lucide, je pense, qui avait une grande intuition, probablement même de la clairvoyance. Mais il y a quand même quelque chose à voir. La méditation guidée ici, je pense qu'elle peut vous aider. Hein. Alors, en quoi? C'est la question, parce que vous gérez visiblement très bien. Mais il y a quand même cette carte au centre. Je vais vous dire pourquoi. L'échec. Pourquoi l'échec au milieu quand on voit ça en haut? Parce que là, quand je vois juste en dessous l'imposteur, le syndrome de l'imposteur, c'est ça. C'est ouais, non, j'ai réussi, mais bon, c'est pas grâce à moi. J'ai eu de la chance, ou j'ai de bons collègues, ou j'ai de bons outils de travail. Oui, mais à un moment donné, c'est vous. Hein.
Alors, il va falloir aller travailler sur ce syndrome d'imposteur. Parce que ce que vous réussissez, c'est grâce à vous. Assumez-le, dites-le vous. C'est moi. Et là, on voit la carte mensonge, échec. C'est exactement ça. Vous avez, c'est pour ça qu'il y a la méditation guidée, parce que vous devez travailler sur ça. Vous êtes vraiment vous avez un gros potentiel, mais vous ne l'assumez pas. Et donc, vous pensez ne pas réussir par vos propres moyens, que c'est la chance à chaque fois. C'est du mensonge, vous mentez à vous-même. Et vous avez l'impression de mentir aux gens, mais non, c'est à vous-même que vous vous mentez. En n'assumant pas qui vous êtes. Et ça vous plonge, voilà, vous voyez l'impasse ici. Échec, dépendance affective, addiction. Assumez-vous, assumez vos grandes capacités. Hop, je vais pousser celui-ci. Pour moi, tout se joue ici. Vous savez où il y a du mouvement. Vous savez où aller. C'est pour ça, c'est assez contradictoire d'ailleurs. Mais vous comprenez peut-être même pas votre succès en fait. Comment ça se fait? Ça se fait parce que c'est vous qui l'avez attiré à vous, ce succès. Vous l'avez, c'est vous qui avez fait, qui avez mis en pratique pour que ça puisse arriver. Donc, la notion d'échec en plein centre avec mensonge imposteur, votre blocage, il est là. Et on voit échec encore une fois ici, c'est marrant. Hein, allez écouter des méditations là sur YouTube et autres qui sont gratuites, qui vont vous permettre déjà de comprendre qu'est-ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Déjà, allez voir ça pour vraiment le comprendre. Voilà, pour en prendre conscience, pour que ça fasse son petit chemin dans votre tête. Parce que la gloire, elle y est 2 fois. L'échec y est 2 fois. Donc, il y a contradiction. Ça va pas. Tout le problème, il est là. Allez voir ça. Travaillez dessus. Déjà, rien que de le conscientiser, vous allez voir, ça va faire 50% du chemin. Après, vous allez travailler dessus parce que vous en avez besoin. C'est un boulet que vous traînez. Oh, qui est issu très certainement... Ouais, il y a la dépendance affective, donc il y a une raison à ça en fait. Très souvent, ça vient de l'enfance. Mais là, il est possible même que cette problématique-là, mais justement, engendre des conflits à la maison. Vous voyez, avec échec ici, dépendance, domicile. C'est peut-être pas forcément que professionnel, peut-être les deux. Mais arrêtez de vous mentir à vous-même. Vraiment, recentrez-vous sur vous, voyez vos propres réussites, assumez-les, travaillez sur vous. Ça, c'est vraiment important. Si cette carte-là, elle sort, c'est que ça peut-être suffire. Si ça ne suffit pas, il n'y a pas de problème. Vous cherchez avec des thérapeutes à compléter tout ça. Mais quoi qu'il en soit, déjà, c'est un bon début. Donc, l'échec, c'est plus possible quand on voit ça. C'est dans vos pensées. C'est vous qui créez ça, qui croyez en cet échec. Parce que vous ne vous sentez pas, vous n'assumez pas qui vous êtes et vous pensez que vous n'êtes pas méritant de ce qui vous arrive. Mais absolument, mais vous l'êtes. Célébrez vos réussites. C'est vous qui réussissez. Personne d'autre. Puis vous êtes capable, franchement. Avec 2 fois la coupe, c'est marrant parce que j'ai représenté une coupe et là c'est une coupe aussi. Il y a 2 fois la coupe en or, la gloire. Vous avez vraiment un beau potentiel. Allez croire en vous. Assumez-vous. Assumez vos réussites. On va voir quel est le message. J'ai envie de continuer un petit peu là, des petites fées là, du monde féerique. Alors non, hop, ça accroche. On va aller voir quel est le message de l'oracle de Mélisse pour vous. Hop là. La fée cristal. Cristal est une fée du royaume minéral. Elle vient te dire par cette carte que tu es sensible aux pierres et aux autres éléments de la terre. Sois attentif quand une pierre t'attire car elle a un message pour toi. Regarde ses vertus, le monde des cristaux est proche de toi, ne le cherche pas, il viendra à toi. Bon, vous avez une petite porte de sortie là avec les cristaux. Alors ça peut vous aider en fait. Ça peut vous aider. Je ne sais pas si vous aimez la lithothérapie. Si ce n'est pas le cas, peut-être vous renseigner un petit peu dessus parce que ça peut vous apporter une aide.
D'ailleurs, vous avez probablement déjà des pierres chez vous, hein, c'est possible, hein. Quand je vois ça, en général, il est possible qu'il y en ait chez vous, ben, peut-être complémenter s'il y a besoin, ou emporter tout simplement si ça peut vous aider à vous connecter à la nature. Voilà, groupe 4. Je vous souhaite une excellente journée.